Salut les amis, ici c'est Maria et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un très long moment que nous n'avons pas eu de vidéo. Alors je vais me faire violence pour vous publier des vidéos 2 fois par semaine, en l'occurrence le samedi et le mardi. J'espère que vous allez rester connectés et que vous profiterez de ces sujets-là que nous allons aborder. Voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu parler comme ça des sujets très importants, mais qui malheureusement passent sous silence durant notre cursus scolaire. Voilà. C'est le sujet du budget, pas le budget des entreprises, mais le budget personnel. Comment il faut budgétiser son argent? Comment est-ce qu'il faut gérer son argent? Qu'on soit étudiant, qu'on soit élève, qu'on soit en famille, on reçoit toujours quelque chose mensuellement qu'il serait bien de savoir gérer. La question devient plus accrue quand nous travaillons dans une entreprise, que nous soyons stagiaires, que nous recevions une prime une prime de stage, ou alors que nous soyons embauchés, que nous recevions un salaire. Une chose est-il que le 30 ou pour certaines entreprises, le 25 du mois, vous recevez cette entrée-là. Alors, comment il faut gérer ce budget-là pour ne pas vous retrouver le dos au mur? Parce que c'est simplement, je le dis, moi je me suis déjà retrouvé le dos au mur. C'est alors que j'ai cherché à faire un budget. Euh, il faut prendre le taureau par les cornes. Il ne faut pas attendre quand c'est chaud. Il faut le faire dès que vous êtes indépendant financièrement, dès que vous êtes responsable de vos charges. Il est primordial que vous fassiez ça. Alors, sans plus tarder, on va déjà parler des rubriques comme ça qui sont, qui vous aideront dans votre budget. Alors, le budget pour le faire, pour nous qui avons l'habitude d'être constamment sur Internet, d'avoir un ordinateur. Donc, on va certainement télécharger un fichier déjà tout prêt sur un site, ou alors on va ouvrir notre document Excel pour tout simplement rentrer notre budget. Mais vous pouvez le faire aussi avec un papier et puis un stylo. Voilà. L'important, c'est les rubriques dont je vais vous parler maintenant. Alors, faites attention aux rubriques. C'est quoi les rubriques de votre budget? Les rubriques de votre budget, c'est tout simplement, premièrement, là, vous allez lister tout ce que vous recevez en fait comme entrée d'argent. Voilà. Vous allez, je sais pas la période, c'est pas très important, mais listez déjà tout ce que vous recevez comme entrée. C'est ça la première rubrique. Vos entrées d'argent. Listez cela, écrivez tout ce que vous recevez comme entrée. Et puis ensuite, après cette partie-là, vous allez encore avoir une autre rubrique que vous allez appeler les dépenses. Dans cette rubrique des dépenses, vous allez créer une autre sous-rubrique que vous allez appeler les charges fixes. Mais en fait, Maria, c'est quoi les charges fixes? Alors, les charges fixes, c'est tout ce que vous allez payer de façon inchangée, tout ce qui ne change pas, quel que soit le mois. C'est peut-être, je ne sais pas, si vous êtes élève, c'est peut-être votre carte bus. Si vous êtes indépendant, vous vivez chez vous-même, c'est dans vos charges fixes, il y aura tout ce qui est comme facture d'eau, facture du loyer, vos assurances, qu'est-ce que je vais dire, vos assurances pour la maison, pour le véhicule, ou alors les frais, si vos enfants vont dans des écoles privées, les frais de scolarisation. Ces charges-là que vous ne pouvez pas euh, ces charges sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, ces charges qui sont fixes, voilà, vous les listez. Après avoir listé tout ce qui est charges fixes, vous créez un autre titre. Vous écrivez là maintenant les charges variables. C'est quoi les charges variables? Les charges variables, ça peut être votre facture de téléphone, ça peut varier, vous pouvez influer là-dessus.
Les charges variables, ça peut être voilà votre budget alimentaire, voilà tout ce que vous avez besoin pour vivre dans la maison. Les charges variables, ça peut être tout ce que vous utilisez pour acheter vos produits de nettoyage. Ça fait partir aussi des charges variables parce que ça varie de mois à l'autre. Donc les charges variables, c'est voilà, c'est toutes ces charges-là qui peuvent varier. C'est ça que vous écrivez dans la partie charges variables. Et ensuite, il y a une autre rubrique, elle n'est pas obligatoire, mais il faut prévoir quelque chose pour cette rubrique-là aussi. Moi, je l'appelle comme ça les dépenses occasionnelles. Voilà. Ce qui, les dépenses occasionnelles, ça peut être, voilà, ça peut être le petit budget que vous réservez pour vos divertissements ou alors votre resto avec vos amis ou alors voilà, ces charges occasionnelles-là, il faut les prévoir aussi. Moi, je ne sais pas combien de pourcents vous allez allouer, je ne vais pas vous dire ici prévoir tel pourcent, mais il faut prévoir. Et ensuite, il faut prévoir aussi des économies. Voilà, dans votre budget, certaines personnes vous disent comme ça, il faut, il faut faire la différence et c'est ce qui vous reste que vous allez économiser. Moi, ce que je recommande, c'est de prévoir déjà les économies dans que ce soit une rubrique en fait que vous appelez économie et c'est là-bas que vous allez mettre ce que vous économisez. Voilà. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est ça le budget en fait. En gros, voilà, vous faites le point de ce que vous recevez comme entrée au début. Et puis après, vous créez un titre, vous mettrez vos dépenses. Et quand vous avez mis vos dépenses, vous venez, vous mettez dépenses variables, dépenses fixes, vous écrivez tout. Dépenses fixes, ça fait partie, et dépenses variables, vous écrivez ce qui peut varier, voilà. Et puis les dépenses occasionnelles, vous les écrivez. Vous écrivez aussi vos épargnes. Et j'oubliais aussi, vous devez aussi prévoir une rubrique pour les remboursements de prêts, les prêts que vous remboursez. Vous prévoyez aussi une rubrique pour ça. Et quand vous avez fait tout ça, vous faites la différence en fait de tout. Vous faites la somme de tout ce que vous dépensez dans votre mois. C'est-à-dire depuis les dépenses jusqu'aux économies, en passant par les remboursements. Donc, quand vous faites la différence, ce qui vous reste, c'est votre solde en fait. Et ça, vous pouvez aussi le mettre de côté. Moi, je ne conseille pas de revenir pour essayer d'augmenter certaines dépenses. Vous mettez cela de côté parce que cela peut être votre fonds de sécurité. Là, maintenant, je parle en tant que personne qui pratique. Je ne suis pas une professionnelle des finances, mais j'ai la responsabilité de mon propre budget. Donc voilà, ce que j'échange avec vous, c'est sur la base de mon expérience personnelle. Voilà. Maintenant, s'il y a un professionnel qui me regarde, ben, nous nous ferons un plaisir de lire ces commentaires plus professionnels, plus avisés. Mais voilà. Donc, ce qui vous reste après avoir fait la différence entre vos entrées et puis le total de vos dépenses, ça, vous pouvez l'utiliser comme budget voilà, de sécurité. Voilà, on ne sait jamais. J'espère que vous l'avez déjà inclus quelque part dans votre budget, vos dépenses, euh, une, une rubrique pour voilà, les cas où on ne sait jamais. Voilà, voilà, il faut pas. C'est pas votre épargne, hein, c'est pas non plus le sol après avoir fait la différence entre vos entrées et vos dépenses. Mais c'est un budget de sécurité, voilà, qu'il faut prévoir. Voilà, maintenant les petites astuces pour respecter ce budget-là qu'on a établi. Parce qu'une chose est bien de faire un budget, mais une chose est de le suivre. Voilà, il faut avoir le courage de regarder son budget chaque jour avant de prendre une décision parce que ce dont on ne se rend pas compte, toutes les décisions que nous prenons ont des retombées économiques. Voilà. Donc, avant de prendre une décision, regarde ton budget, essaie de, essaie de faire attention à ton budget. Regarder son budget, cela ne veut pas dire que vous êtes radin. Cela veut dire que vous êtes responsable. Maintenant, vous n'allez pas dire à tout le monde, non, je vais regarder mon budget. Non, vous pouvez dire, je vous reviens. Voilà. Je vous reviens. Ça vous permettra
de regarder financièrement, est-ce que je dois m'autoriser cela? Voilà, parce que c'est très tentant, voilà, quand vous allez dans une boutique, vous voyez, voilà, je sais pas moi, vous voyez deux paires de chaussures que vous voulez acheter, après, voilà, vous voyez encore, oui, c'est 50% de remise sur ça, vous voulez tout de suite, mais est-ce que vous avez le droit? Je voudrais dire, est-ce que j'ai le droit? Je me pose cette question-là, est-ce que j'ai le droit? Voilà, voilà, en gros, voilà, toutes les décisions que vous prenez ont des retombées économiques, voilà, faites toujours recours à votre budget, que ce soit toujours à portée de main. Et puis, voilà, moi, c'est ce que je partage avec vous. En fait, on devrait nous apprendre ces matières-là depuis très bas âge pour que cela soit inculqué. Mais bon, je ne sais pas pourquoi c'est pas fait. Et quelqu'un a dit comme ça, si un problème te heurte, c'est certainement parce que tu es la solution ou le début de la solution. Donc, ce que moi je fais là, j'en parle. Et puis, j'espère que cela a éveillé les consciences. J'espère que c'était une vidéo intéressante pour vous. Et voilà, dans les prochains jours, je vais essayer de faire une vidéo pour essayer de, voilà, nous éduquer parce que ça m'éduque moi aussi. Regarder une vidéo pareille, ça me permet de toujours prendre conscience aussi, voilà, de la réalité, voilà, voilà, qu'il est important de s'éduquer financièrement. YouTube, c'est vrai, c'est pris comme un canal de divertissement, mais pourquoi pas s'éduquer en se divertissant, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai une vidéo pour parler de, voilà, peut-être comment faire ses courses, comment bien organiser sa shopping list. Et aussi, je ferai une vidéo pour parler du rangement, parce que c'est un sujet qui m'intéresse souvent quand je fais le rangement. Je ne sais pas trop par où commencer ou quoi. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions à cela et puis j'ai partagé avec vous. J'espère que cela vous plaira. D'ici là, à vos marques, prenez soin de votre budget et puis dites-moi ce que cette vidéo-là éveille. Euh, Était-elle intéressante pour vous? Souhaitez-vous que je fasse des vidéos sur ce genre de thème? Ou alors, avez-vous un thème à me recommander? Je me ferai un plaisir de vous lire. Souvenez-vous, l'amour est très puissant. L'amour, c'est une vertu noble. Tout ce que vous devez aux personnes, c'est de l'amour. Restez toujours, voilà, positif et puis distillez de l'amour autour de vous. Allez, on se dit à plus tard. On se parle dans la prochaine vidéo. Et j'oubliais de te dire, passe un excellent week-end. Au revoir. À bientôt.